Bonjour, bienvenue à InfoSport Québec. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Charles Robert, fondateur de l'Equimotion. Il est entraîneur, kinésithérapeute et il nous offre une façon non conventionnelle de s'entraîner. Bonjour Charles, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Charles, j'aimerais savoir, au niveau de l'entraînement, quand on pense entraînement, nous, on s'imagine toujours aller dans un gym, aller faire du tapis roulant, aller faire du vélo. Après ça, on s'en va dans la section des poids libres et tout ça. Mais pour toi, qui nous offre un sport non conventionnel, j'aimerais savoir ce que ça représente pour toi, l'entraînement. Oui, donc l'entraînement pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vois différemment parce que la plupart du monde, quand ils pensent fitness, ils pensent beaucoup à l'esthétique. Moi, je pense beaucoup au côté fonctionnel. Ce que je recherche de base dans une approche d'entraînement, c'est la capacité de bouger mon corps dans différentes façons, dans différents environnements, puis avoir le contrôle sur ces façons de bouger-là. Donc, c'est vraiment une question de travailler tout ce qui est mobilité, fluidité, grâce du mouvement, mais aussi aller chercher des trucs qui, au niveau fonctionnel, va avoir des répercussions, va être capable de se transférer à d'autres activités. Donc, si je m'entraîne d'une façon, je veux m'assurer que si après ça, que je vais faire des arts martiaux, mettons, ben, je veux que mon entraînement puisse se transférer à mon entraînement d'arts martiaux. Si je fais de l'entraînement de musculation, ben, je veux que cet entraînement-là puisse aussi profiter à tous les sports acrobatiques que je vais faire. Donc, c'est vraiment une idée de dire, je veux choisir les types d'entraînement qui vont faire en sorte que je vais être plus agile, plus apte à déplacer mon corps dans l'espace. Donc, toi, tu n'es pas le genre de gars qui va aller dans un gym là, pour t'entraîner? Un petit peu moins. Les environnements vont être assez variés. Je vais préférer la tranquillité d'un studio comme ici où on va pouvoir focusser un petit peu plus sur le mouvement, avoir une meilleure intention à la place de juste compter des répétitions, juste faire des mouvements pour le but de faire des mouvements. Vraiment amener une conscience de plus à l'intérieur du mouvement, amener un peu l'espèce de mouvement de pleine conscience à l'intérieur de l'activité physique, à l'intérieur de l'entraînement. Et puis, je crois que tu utilises du matériel un peu différent aussi. Toi, qu'est-ce que tu prends pour faire ton entraînement, là, pour la force musculaire? Oui, au niveau du matériel que j'utilise, principalement, mon premier outil, c'est mon corps. Comment déplacer mon corps dans l'espace, dans différentes positions, différentes façons, développer de la force dans ces positions-là, aussi développer de la mobilité. Parallèlement à ça, ben, je vais aller chercher des outils qu'on appelle les kettlebells, qui ont été popularisés beaucoup à travers le CrossFit, mais qu'il y a vraiment des techniques spécifiques qu'on va aller travailler au niveau du kettlebell pour aller chercher différents types de renforcement. Il y a des compétitions de kettlebell aussi qui vont aller chercher des épreuves spécifiques. Puis, parallèlement à ça, pour compléter, un des autres outils que je vais aller chercher, c'est les masses. Quand je dis masse, c'est pas nécessairement les masses qu'on va utiliser pour aller piocher des clous dehors. C'est pas pour faire de la démolition. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment des masses d'entraînement, donc ça a une forme, une dynamique différente qu'on pourra voir dans les images aussi. Puis les mouvements sont vraiment dynamiques dans l'exécution, dans la coordination beaucoup du mouvement, plus que dans l'isolation spécifique du mouvement. Et puis, les gens qui décident de s'entraîner avec toi, qui font le kettlebell, la masse, est-ce qu'ils doivent s'entraîner 5-6 fois par semaine? Ou qu'est-ce que tu recommandes généralement pour l'entraînement? Je vais aller chercher beaucoup avec les objectifs de la personne parce que chaque personne va avoir des objectifs différents, donc ça va demander une application qui va être différente. Si on prend, mettons, un athlète, ben, je vais peut-être lui dire de s'entraîner plus souvent pour aller stimuler une adaptation qui va être un peu plus forte. Si on prend des entrepreneurs, des gens d'affaires qui n'ont pas nécessairement le temps de mettre des séances d'entraînement d'1 heure par jour, ben, je vais leur dire, regarde, va chercher 10 minutes, 15 minutes d'activité physique par jour ou une fois aux 2 jours. Comme ça, on installe une régularité. Parce que l'activité physique, il faut se souvenir que c'est pas juste une question de défaire un peu notre inactivité. C'est une question de mode de vie. C'est une question de comment je peux essayer d'être plus actif au quotidien, plus que de rien faire pendant toute la semaine, puis après ça, dire « OK, je vais aller me faire 3 heures d'entraînement pour compenser pour la semaine que je me suis pas entraîné. » C'est vraiment essayer de changer cette mentalité-là que l'entraînement, c'est pas juste 3 fois par semaine. L'entraînement, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tu amènes plus un style de vie là, qu'un entraînement rigoureux 3 fois par semaine pendant 2 heures dans un gym comme le gym conventionnel. Absolument. C'est une approche qui est beaucoup moins dans l'intensité, beaucoup plus dans l'application et dans la régularité. C'est vraiment ce qui va donner le plus de bénéfices au niveau du long terme. Quand on est en compétition, là, on va aller chercher un peu plus d'intensité, mais pour la clientèle générale,
ça va être beaucoup plus une question de rigueur et régularité pour avoir les résultats. Et puis, je t'entends parler d'entrepreneurs et tout ça. Est-ce que le sport que tu offres, est-ce que c'est ouvert pour tout le monde? Est-ce que les enfants peuvent en faire? Est-ce que les adultes peuvent en faire? Les personnes plus âgées? Qui ça vise exactement ce genre d'entraînement-là? C'est vraiment un type d'entraînement qui est ouvert à différents types de personnes. C'est très inclusif, c'est pas limitatif, dans le sens que on va travailler beaucoup au niveau de la technique, comment bien faire les mouvements, comment bien comprendre comment son corps fonctionne pour être capable de bien faire les mouvements, éviter de se blesser beaucoup. Ça vient de mon background de thérapeute. Moi, je veux que le mouvement soit bien fait pour préserver le corps sur le long terme. On va essayer de redéfinir un peu le processus de vieillissement, que c'est pas parce que tu as 40 ans et que tu as mal partout que c'est nécessairement la fin. C'est juste de réapprendre à bien bouger pour après ça être capable de mieux profiter de ton corps, mieux profiter de ta vie. Donc, c'est vraiment quelque chose que, au départ, pour les plus jeunes, ça donne des bonnes fondations, ça donne des bonnes assises pour toute leur vie durant. Puis pour ceux qui sont plus vieux, ben, c'est pas trop tard pour rattraper la roue un peu puis réapprendre à bien bouger pour se défaire de douleurs qui ont pu être installées de manière un peu plus chronique ou des fois des blessures qui traînent, qu'on n'a jamais pris le temps de s'occuper. Ben, juste de bien retravailler ça, de bien bouger ça. Ça permet en sorte de régler beaucoup de problèmes, en fait. Charles, tu m'as parlé de compétition tout à l'heure. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu fais de la compétition avec les kettlebells? Hein? Oui, absolument. J'ai participé à différentes compétitions kettlebell à l'est du Canada. Au niveau des masses aussi, il y a des compétitions. J'ai participé à la première compétition de masse à la grandeur du Canada qui était en décembre 2016. Donc, vraiment intéressant un peu de paver le chemin pour ce nouveau type de compétition-là. Comme je disais, c'est des compétitions qui accueillent vraiment plusieurs personnes. Donc, on peut avoir différents types de physicalité qu'on va retrouver à l'intérieur des compétitions. Tu vas avoir des gens qui vont être très maigres, tu vas avoir des gens qui vont être très musclés, très musculaires. Tu as des gens qui vont être limite un peu plus du côté de l'obésité, qui vont compétitionner puis qui vont quand même avoir des très bons résultats. Donc, c'est vraiment un type de compétition qui va être très inclusif pour chacun des types de personnes. Puis, parlant de compétition, ben, j'aimerais introduire un peu mon partenaire d'entraînement avec qui on est en train de préparer notre entraînement pour justement une compétition en décembre à Ottawa. Alors, bonjour François. Toi, tu es le partenaire d'entraînement de Charles et vous faites de la compétition ensemble, si j'ai bien compris. Oui. J'aimerais savoir, pour toi, au niveau de l'entraînement, qu'est-ce que ça l'a changé d'apprendre à travailler avec les masses et le kettlebell? Le kettlebell puis les masses, c'est beaucoup plus dans la finesse du mouvement, comme Charles il dit. Puis aussi, ce qu'on oublie beaucoup, c'est à cause que ces objets-là sont comme vraiment instables, parce que tu veux dire, tu as un poids au bout d'une masse qui fait que ça bouge beaucoup. Tu dois stabiliser bien avec tes abdominaux pour être capable de stabiliser ton épaule, après ça tes coudes puis tes poignets. Donc c'est un excellent exercice d'abdominaux, puis aussi de mobilité pour vraiment bouger dans différentes positions au niveau de l'épaule, des hanches et ainsi de suite. Donc le kettlebell, c'est aussi un autre bon outil de la même façon que la masse pour nous permettre d'améliorer notre gainage abdominal puis avoir une meilleure stabilité au niveau de nos épaules. Combien de gens ont des problèmes au niveau des épaules ou qui ne sont pas capables de bien activer leurs abdominaux? Eh bien, ça, c'est un excellent outil pour pratiquer vraiment ce bon gainage abdominal-là. Ouais. Puis c'est ça que ça fait pour moi, justement. OK. Donc, ça travaille vraiment au niveau global, puis oui. Ça t'augmente au niveau de la mobilité. Oui, absolument. Oui, ça augmente vraiment la mobilité, ça augmente la stabilité. Donc, ça fait vraiment de tout. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux combiner des exercices conventionnels avec les masses et les kettlebells. Donc, on peut faire des squats, on peut faire des soulevés de terre, on peut faire plein de choses. Donc, c'est vraiment le sky's the limit, comme on dit en anglais. Donc, il y a vraiment une infinité de possibilités avec les masses et les kettlebells. C'est ça qui est intéressant. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que si tu fais pas bien le mouvement, tu vas le savoir tout de suite. Tandis que, mettons, quand tu vas faire des barres, tu vas faire des poids libres, des fois, tu le sentiras pas tout de suite que tu n'as pas bien fait le mouvement. Bon, ben, merci beaucoup, François, pour ton beau témoignage dans ce sport non conventionnel. Alors, je remercie Charles Robert de nous avoir fait découvrir ce sport non conventionnel qui est la masse et le kettlebell. Nous vous laissons sur quelques images.